Bonjour les Capricornes, on se retrouve donc pour notre tirage du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer de suite le tirage. On va regarder d'abord vos énergies. Voyons voir qu'est-ce qui se passe sur ce mois. Alors en dos, on a la grande prêtresse. On a la notion ici d'analyser, d'étudier une situation, de se former, d'être un peu à l'intérieur de soi. Et là, on a l'écureuil, on a les petits gains financiers peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de coupe. Sur ce mois de mars, les Capricornes, vous allez avoir des envies, beaucoup d'envies, beaucoup d'options qui peuvent se présenter à vous. C'est comme si vous aviez un choix à faire, mais vous ne savez pas lequel, puisque vous avez beaucoup d'envies. Donc vous ne savez pas vous décider. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous fixer un but, vous fixer un projet et ne pas vous disperser. Donc on a cette notion ici d'avoir un choix qui est un peu difficile à faire pour vous parce que vous êtes tellement dans vos émotions, dans vos envies que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Ici on peut avoir une communication qui arrive vers vous ou alors vous êtes à l'attente d'un message. On a l'écureuil, on a la fin, peut-être qu'au niveau financier c'est la fin d'un cycle. On peut nous dire aussi que sur votre façon de vivre au quotidien, c'est pareil, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein, il y a quelque chose qui change complètement. Vous laissez derrière vous certaines choses qui ne vous correspondent plus. Et c'est comme s'il y a une nouvelle façon de prendre la vie également. Alors, on va regarder quand même l'attente là, le message. Peut-être que vous êtes à l'attente d'un signe pour faire ce choix. Alors, ici on nous parle de procès, on nous parle de justice. Vous êtes à l'attente d'une réponse peut-être venant d'un notaire, d'un avocat, d'un juge, d'un homme de loi, hein, peut-être. Sinon, vous êtes en attente de peser le pour et le contre. Hein. Peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous vous mettez en stand-by pour réfléchir, pour trouver une forme de stabilité par rapport au choix que vous devez faire là. Peut-être que vous attendez une réponse de quelque chose aussi. Vous avez fait une demande, vous attendez une réponse, vous attendez un verdict. Alors, quoi d'autre? On a la chance. Donc ici, vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez avoir une chance, peut-être quelque chose d'inattendu qui va être positif pour vous. Vous avez besoin aussi de retrouver une harmonie affective ici. Mettre plus de profondeur dans les liens que vous avez avec les personnes autour de vous. Hein, visualiser un avenir avec peut-être une personne en particulier. En tout cas, vous avez la chance, vous allez peut-être pouvoir provoquer la chance aussi sur ce mois. Alors, on va prendre des cartes prédictives. Allez, les Capricornes, ici on a l'amour, la formation, le projet, la chance 2 fois, en plus elle est en dessous, et la joie. Bon, ici on a le fait de décider et le cadeau. Bon, vous allez prendre une décision, cette décision ce sera un cadeau pour vous, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Peut-être qu'on va vous apporter un cadeau aussi et que ça peut vous aider à prendre une décision. En tout cas, la décision, ce sera quelque chose de très positif pour vous. C'est une opportunité pour vous, le choix que vous allez faire. Donc, peut-être qu'ici, on nous parle de se lancer dans une formation, peut-être qui va vraiment vous plaire. Hein, ça va être un projet futur. Je pense que la chance va intervenir par rapport à ça. Et vraiment, ça va vous faire plaisir. Hein, vous allez le fêter. Je pense plutôt, oui, que ça me parle de ça. Hein. Sinon, on peut me parler d'une relation avec qui il y a de l'amour, avec qui vous pourriez vous lancer dans un projet. Hein, et vraiment, ça va vous amener de la joie. Vous allez le fêter. Mais, alors, je vais mettre une carte quand même. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait parler... Ça s'est quand même tourné autour des émotions, des ressentis. Alors, l'amour,
se réconforter. Vous avez besoin de vous faire plaisir. On a la femme et l'incertitude. Ouais, vous avez besoin de vous faire plaisir. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous qui peut vous aider. Sinon, c'est vous. Ouais. Vous avez besoin de vous faire plaisir parce qu'actuellement, vous êtes dans l'incertitude. L'incertitude, elle est là. Hein, vous ne savez plus ce que vous devez faire, quelle décision prendre. Donc, pour lâcher prise un peu, vous allez vous faire plaisir sur ce mois de mars. Alors, le projet, qu'est-ce qu'on a? On a la tristesse et la sérénité. Vous avez besoin de retrouver la sérénité. Pourquoi il y a la tristesse sur ce projet de cœur là? Est-ce que ce projet peut vous faire sortir d'une forme de tristesse et vous rendre la sérénité, hein? Alors, pourquoi il y a la tristesse? Je voudrais voir avec le tarot ici. Pourquoi il y a la tristesse ici? Valet de bâton. Et la tristesse par rapport à ce projet. Un nouveau projet, pourtant dans lequel vous avez envie d'aller. Hein. Je ne vois pas pourquoi il y a cette tristesse. Hein. Est-ce que vous vous lancez dans un projet et vous avez l'impression que vous n'en parlez pas, ou alors vous avez l'impression qu'on peut vous trahir sur ce projet, hein? Vous avez peur que si vous en parlez, ça vous coupe hein, l'herbe sous le pied. Je ne sais pas. Donc on a la chance, on a la joie. On a la joie dessus. La tristesse, j'ai demandé encore une fois, avec cette carte, on a le fait de déménager. La joie et on a l'évolution. Donc vous allez évoluer dans un domaine de votre vie. Hein. Ça peut être professionnel ici, ou ça peut être avec une relation. En tout cas, vous vous lancez dans un projet qui vous procure vraiment de belles émotions. Vous avez la chance qui vous accompagne. Donc ça peut être soit une formation professionnelle, soit un projet avec une personne de cœur. Bon, la personne ne sort pas ici, donc je ne sais pas. J'ai l'impression que ça concerne davantage un projet personnel ici. Alors, sur lequel vous allez avoir l'opportunité d'évoluer. Allez, domaine pro. Pour vous les Capricornes. On a le changement qui est là. On peut nous parler d'un déplacement ou d'un voyage. On a le déplacement là. Et on a la réussite. Bon, il se peut qu'il y ait un changement qui s'opère au niveau professionnel pour vous. Ça peut soit générer une forme d'instabilité chez vous, soit on vous demande de vous déplacer. Hein, vous allez faire peut-être de la route, un déplacement. Et ça va être vraiment un succès, une réussite pour vous. Vous allez vous faire plaisir. On a peut-être des inquiétudes, mais c'est normal. Si vous allez vers un changement, c'est normal qu'il y ait des inquiétudes. On a le succès, le changement, la transformation. Donc, il y a vraiment un changement au niveau professionnel pour vous, hein, qui va vraiment vous amener à évoluer, à vous transformer. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment je tire les cartes, là? Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On a le valet de coupe. Hein. Donc ici, on peut avoir une nouvelle rencontre si vous êtes seul. Sinon, on a envie de ressentir des émotions. On a la tour. On a quelque chose qui vous chamboule. Hein. Donc les célibataires, soit vous avez une rencontre qui va tout remettre en question dans votre vie, hein, qui va vous demander de penser différemment, d'adopter une autre philosophie de vie, qui va vraiment vous faire réfléchir à beaucoup de choses. Et si vous êtes en couple, ben vous avez envie de tout casser pour tout reconstruire, parce que vous avez besoin de sentir des nouvelles émotions, d'aller vers un nouveau départ. Et on a le soleil. Donc on voit qu'ici on reconstruit quelque chose pour aller vers du positif, hein, pour avoir une relation plus vibrante, plus rayonnante. Donc il y a vraiment quelque chose, autant pour les célibataires que pour les couples, il y a des fortes remises en question. Pour les célibataires, c'est vraiment une rencontre qui va bouleverser votre vie, hein, et qui va vraiment vous faire briller, rayonner. L'as de coupe, hein, on peut parler d'un coup de foudre. Hein. Et la tempérance, on a vraiment l'équilibre, l'harmonie dans une relation. Alors, le bilan. Le bilan de ce mois.
l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre d'ici la fin mars. 25. Je trouve une stabilité en m'efforçant de garder une même ligne de conduite. Je réfléchis aux conséquences avant d'aller vers un changement. Je prends soin de ma santé physique, émotionnelle et mentale. Donc on vous dit de persévérer dans vos efforts. Vous savez vous remettre en question. Vous entamez une introspection. Et on vous dit que vous devez arriver à faire les bons choix dans une situation qui actuellement vous pose question. Donc ici, il y a vraiment la question du choix. Et on vous dit de faire attention à votre santé également. Donc ce choix, est-ce que c'est professionnel? Puisqu'ici, on voit qu'au niveau pro, il y a quand même un changement. Et au niveau sentimental, il y a aussi un chamboulement. Donc sur ce mois-ci, il va falloir garder votre sang-froid et prendre les bonnes décisions. En tout cas, on a vraiment du changement, puisqu'on a le fait de partir, de déménager, on a la chance, on a l'évolution, on a la joie. Voilà, on a vraiment des choses importantes. Allez, on va prendre un message pour terminer. Les Capricornes. Des discussions à cœur ouvert te permettront de définir plus sérieusement ton avenir sentimental. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental d'important aussi. Donc, voilà pour vous les Capricornes et je vous dis à bientôt.